RMC Politique, le journal du off. Le journal du off, comme chaque matin sur RMC, 5h37, toutes les infos, les indiscrétions et coulisses à 5 mois du premier tour de la présidentielle. Bonjour Pierrick Bonneau. Bonjour à tous. Bonjour Pierrick, on revient sur l'événement politique de la soirée, le premier débat des candidats de la droite hier soir sur LCI, c'est le off du jour. Et devinez quel est l'adjectif qui revient le plus pour qualifier ce débat dans les équipes des 5 candidats. Chiant. Eh oui. C'est écrit sur- c'est écrit sur la feuille. Heureusement que j'ai la feuille sous les yeux. Je trouve ça chiant, confié hier soir un soutien de Valérie Pécresse. 4 débats comme ça, on va pas tenir, c'est trop. Il faut dire que les candidats ont largement débordé sur le temps qui leur était imparti pour débattre. Plus de 3 heures de discussion au lieu des 2 prévus à la base. C'est chiant. Comme prévu, ironisait l'entourage de Xavier Bertrand, les réponses sont trop longues, on s'ennuie. Et bien sûr, chaque équipe s'attribue la victoire. À commencer par les proches d'Éric Ciotti, les plus loquaces à l'issue du débat. J'ai trouvé mon candidat au-dessus de la mêlée, il connaît ses dossiers, il va créer la surprise, prédit l'un de ses porte-paroles, pour qui les sondages ne veulent rien dire. Valérie Pécresse est jugée plus incisive par ses proches. Philippe Juvin a pris de la hauteur hier soir, selon son directeur de campagne. Les proches de Michel Barnier considèrent, eux, que le débat s'est organisé autour de l'ancien commissaire européen et de sa proposition notamment de moratoire sur l'immigration. Et la bataille se jouait aussi sur les réseaux sociaux hier soir. Et là, il n'y a pas photo, c'est Xavier Bertrand qui l'emporte. Il faut dire que son équipe avait tout prévu à l'avance, des tweets préécrits qui ont inondé les réseaux sociaux au moment du débat, des slides avec ses propositions que ses soutiens étaient invités à poster avec un hashtag « Je vote Bertrand ». Alors, Éric Zemmour va-t-il venir perturber le processus de désignation du candidat de la droite, Ouais, Pierrick ? c'est la crainte du moment chez les Républicains. Et si le polémiste se déclarait candidat avant le 4 décembre, ce serait assez malin de sa part, admet un proche de Xavier Bertrand, mais ça perturberait notre séquence, il le sait. Une chose paraît acquise pour les Républicains, Éric Zemmour se déclarera avant Noël, histoire de faire partie des conversations à table le soir du réveillon. Les autres informations à retenir, Pierrick. Arnaud Montebourg a perdu ses jeunes. Les jeunes avec Montebourg, qui revendiquent 150 membres actifs et environ 2000 soutiens, jettent l'éponge, choqués par ses propos sur le blocage des transferts d'argent privé vers les pays qui refuseraient de rapatrier leurs ressortissants visés par une mesure d'expulsion en France. Des jeunes choqués au point de lâcher leur candidat. Donc, ils l'ont fait savoir hier soir dans un communiqué avant de désactiver leur compte Twitter. Les jeunes pour Montebourg se mettent en retrait de la campagne d'Arnaud Montebourg, précise le communiqué. Cette proposition heurte fondamentalement nos valeurs, écrivent-ils avant de conclure. On ne se reportera sur aucun autre candidat, mais les soutiens d'Anne Hidalgo leur font déjà des appels du pied. J'imagine. L'ancien président brésilien Lula à Paris la semaine prochaine. Et les candidats de gauche se l'arrachent. Jean-Luc Mélenchon va rencontrer Lula mercredi de la semaine prochaine. Les deux hommes se connaissent bien. Le leader de la France insoumise lui a notamment rendu visite quand il était en prison en 2019. Et visiblement, en tout cas, c'est ce que nous dit son équipe de campagne. C'est Lula qui a demandé à voir Jean-Luc Mélenchon cette fois-ci. Et puis c'est une info RMC, Pierrick. Anne Hidalgo va aussi rencontrer l'ancien président du Brésil. Oui, une rencontre en tant que maire de Paris, pas de candidate, assure ses proches. Lula connaît également bien Anne Hidalgo puisqu'elle avait milité pour sa libération. On ne connaît ni la date ni les conditions de cette rencontre parisienne. Mystère pour l'instant. Merci beaucoup Pierrick Bonneau. Le journal du off, c'est tous les jours sur RMC à 5h36.